Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, une mission de formation militaire de l'Union européenne déployée au Mozambique, cible des terroristes depuis 2017 dans la province de Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie. Des groupes d'Al-Shabaab font régner la terreur. Que peuvent attendre les pays africains de la COP26 ouverte depuis le 31 octobre à Glasgow? Le continent plaide en faveur de mesures d'adaptation au dérèglement climatique et pour plus de financement. Le Mali est un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Focus à suivre dans ce journal sur le lac Fagibine, un lac aujourd'hui à sec alors que des populations entières en dépendaient. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, l'opposition sénégalaise vent debout contre le rejet par les préfectures de leur liste dans différentes localités. Plusieurs coalitions de l'opposition dénoncent cette situation à quelques mois des élections locales prévues le 23 janvier 2022. L'opposition a organisé le 6 novembre des conférences de presse pour dénoncer ce rejet. La coalition Yewwi Askan-Wi, qui compte entre autres le PASTEF d'Ousmane Sonko et le parti de Khalifa Sall, parle de sabotage. Les autorités, elles, déclarent que ce rejet s'explique par des listes ou dossiers incomplets. Dans le reste de l'actualité, ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est ouvert ce dimanche 7 novembre à Accra, au Ghana. Au cœur de cette rencontre, la situation en Guinée, mais aussi au Mali, où des militaires ont pris le pouvoir après un coup d'État. La CEDEAO plaide pour un retour à un ordre constitutionnel dans ces pays en organisant notamment des élections libres et transparentes. L'Union européenne a déployé plus de 3000 soldats au Mozambique. Il s'agit d'une mission spéciale en soutien aux militaires mozambicains, des soldats qui luttent depuis 2017 contre les attaques terroristes qui visent ces dernières années la province de Cabo Delgado. Le point avec Mildred Diamant. 3100 soldats africains, européens et américains ont été déployés au Mozambique pour renforcer la lutte contre le terrorisme. C'est dans le cadre d'une mission de formation militaire spécialisée lancée par l'Union européenne le 3 novembre 2021. La mission de 2 ans vise à soutenir les troupes mozambicaines dans la lutte contre l'insurrection djihadiste et la protection des civils. Le déploiement de forces militaires étrangères au Mozambique suite aux derniers événements de Cabo Delgado suscite quelques interrogations parce que quand même une solution africaine au niveau des pays de la SADC avec en tête l'Afrique du Sud et le Rwanda a été préconisée et opérationnalisée. Maintenant que des forces occidentales sous la bannière de l'Union européenne ou bien de Nations Unies décident d'y envoyer des troupes pour supporter le Mozambique, je crois qu'il faut déjà qu'il y ait une demande. La mission comptera 140 officiers de formation. Depuis la découverte en 2013 d'importants gisements de gaz évalués à 160 trillions de pieds cubes au nord du Mozambique, le pays est confronté à une augmentation de l'insurrection djihadiste. Les attaques ont entraîné plus de 3000 morts et près de 800 000 déplacés dans cette partie du pays, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Je crois que les Africains comprennent la situation et la décision des pays de la SADC autour de l'Afrique du Sud, qui est un géant militaire, du Rwanda qui a fait ses preuves en RCA, et en plus de l'Angola qui pourra venir se joindre à ce groupe. Je crois que l'Afrique n'a pas besoin de forces occidentales sur son sol. Maintenant, c'est une lutte d'influence. Ce qui se passe à Cabo Delgado, c'est un mécontentement populaire qui a ses justifications et qu'il est possible de régler dans un cadre strictement africain. Rappelons que l'Union européenne avait déployé plus de 1000 soldats au Mozambique en septembre 2021, après la meurtrière attaque terroriste du 24 mars 2021 perpétrée dans la ville de Palma. Le Rwanda et l'Afrique du Sud avaient également envoyé plus de 2500 militaires plus tôt cette année pour aider le Mozambique à contrer les attaques terroristes. Le Sahara occidental n'est pas à négocier, réaffirme le roi du Maroc, Mohamed VI, dans un discours retransmis par la télévision nationale, discours prononcé à l'occasion du 46e anniversaire de la marche verte
vers le Sahara occidental. Le Sahara occidental, un territoire non autonome disputé depuis plus de 45 ans par le Maroc et les indépendantistes sahraouis soutenus par l'Algérie. Le territoire est essentiellement contrôlé par le Maroc qui détient 80% de ce territoire quasi désertique au sous-sol riche en phosphate. L'Afrique n'est responsable que de moins de 4% des émissions mondiales de CO2, mais est très affectée par le changement climatique. Ainsi, à Glasgow, dans le cadre de la COP26, ouverte depuis le 31 octobre, l'attention est avant tout tournée vers les engagements des grands pays émetteurs. Amenechi. À la COP26, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, UNECA, a annoncé le lancement d'un mécanisme de liquidité et de viabilité permettant d'offrir au gouvernement africain une structure de liquidité de même qualité que les standards internationaux. L'objectif est de répondre aux besoins spécifiques du continent en termes d'émissions souveraines sur le marché des obligations en euros. Il propose par ailleurs aux investisseurs privés internationaux souhaitant investir en Afrique des opportunités d'investissement diversifiées, en particulier dans le domaine des objectifs de développement durable. Dès lors qu'on a un projet intégré qui met sur la même table financiers, investisseurs, liquidités, banquiers, État, on parle là des dettes souveraines, on parle là de mettre à disposition des entreprises, des États, de la liquidité. Je veux dire que l'intérêt, c'est que c'est un projet de grande intégration. Et quand ce sont les banques spécialisées, le taux d'intérêt des emprunts est forcément travaillé, libellé à moindre coût. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Selon la CEA, une première transaction de 200 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 est en cours et sera financée par Afreximbank. Les grands gestionnaires d'actifs internationaux tels que Amundi y accordent déjà de l'intérêt. La part des obligations durables émises en Afrique et au Moyen-Orient ne représente que 1% du montant global, d'où un potentiel de croissance inexploité à valoriser. C'est un projet aussi pertinent pour l'attractivité du continent africain parce que les entreprises étrangères qui voudront venir investir en Afrique auront en face d'elles ces mécanismes-là qui est effectivement 30 milliards de dollars américains mais payés en euros. Ça montre effectivement une solidité, ça montre que effectivement l'Afrique compte, l'Afrique est le continent où on investit. Il faut savoir que effectivement les investissements dans le cadre du développement durable manquaient de financement, de liquidités. Là, c'est vraiment un soutien majeur dans ce domaine-là. Suite à sa première transaction financée par Afreximbank, le mécanisme de liquidité et de viabilité devrait lever 3 milliards de dollars américains en requérant le prêt de droits de tirage spéciaux de la part des pays développés. Le lac Fagibine était l'un des plus grands lacs du Mali, mais aujourd'hui, les vastes étendues d'eau et de terres cultivables ont laissé place à des dunes de sable alors que des habitants des villages dépendaient de ce lac. Un paysage gagné par la désolation et la situation humanitaire, vous allez le voir, est catastrophique. Kamesh Katapouli. Des dunes de sable à perte de vue. Cette vaste étendue abritait autrefois le lac Fagibine. Considéré comme un des plus grands lacs du Mali, il s'étendait sur une superficie de 590 km². Mais le réchauffement climatique a précipité sa disparition. Avec des épisodes de sécheresse fréquents, le lac a commencé à s'assécher dans les années 1970. Aujourd'hui, le désert l'a englouti. Toute cette zone était recouverte d'eau. Puis l'eau s'est retirée et des arbres ont commencé à pousser autour du lac. Puis les arbres ont commencé à disparaître et les gens ont fait pousser des cultures là où se trouvaient les arbres. Lors de la première rébellion, des personnes déplacées sont arrivées. Ils ont détruit la forêt et une fois la forêt disparue, des dunes de sable se sont formées. Sur place, les conséquences sont dramatiques pour la population. Nombreux sont ceux qui ont dû fuir leurs habitations. Sans source d'eau, la pêche ou encore l'élevage de bétail devient impossible. Les terres exploitables devenues rares, des conflits surviennent assez fréquemment entre éleveurs et agriculteurs. Ce n'est pas venir seulement en aide ponctuelle aux populations. C'est essayer de voir la cause même du mal, essayer de réparer le mal. Réparer le mal par des actions de fixation de dunes pour empêcher tout de suite l'érosion. Réparer le mal par des actions de mise en eau des lacs pour permettre aux gens d'avoir comment travailler. Si vous partez dans les Fagibines cette année où il y a l'eau, mais vous allez trouver un bétail incroyable.
La problématique du réchauffement climatique est actuellement au cœur des débats de la COP26 organisée à Glasgow. Selon les Nations Unies, plus de 100 millions de personnes seront menacées par ce fléau sur le continent d'ici 2030. Le financement de l'adaptation demeure le nerf de la guerre, mais l'Afrique ne concentre que 26% des financements climatiques, soit 18 milliards de dollars par an. Pour le continent le plus vulnérable au changement climatique, l'adaptation restant le parent pauvre. Amenedji. Dans le cadre du programme d'accélération de l'adaptation climatique, le continent africain mettra 6 milliards de dollars à contribution, outre les 27 milliards dont il exprime le besoin. Toutefois, cette COP26 doit régler un point politique qui pèse depuis des années. Le respect des engagements des pays développés à allouer chaque année 100 milliards de dollars pour financer la transition des États les plus modestes afin de limiter le réchauffement climatique. On n'a pas changé d'attitude face à la crise climatique. On a continué par faire les choses comme elles se faisaient, comme elles ont contribué à aggraver cette crise-là. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles, naturellement, il n'y a pas de changement. Maintenant, ce qu'on attend à partir de Glasgow, c'est que la conscience puisse être véritablement celle qu'on attend, à la fois des décideurs, mais des autres acteurs aussi, et que des actions concrètes soient mises en œuvre. Faisant face à une capacité d'adaptation plus réduite, l'Afrique prévoit 19 milliards de dollars en financement public et privé sur plusieurs années. Sur ce quota, 12 pays vont allouer 12 milliards de dollars entre 2021 et 2025 et l'Union européenne s'est engagée sur 1 milliard d'euros à verser en 5 ans. Avec le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, nous prévoyons toucher 40 millions d'agriculteurs. Nous comptons aider les agriculteurs à produire 100 millions de tonnes métriques de nourriture, ce qui sera suffisant pour nourrir 200 millions de personnes et réduire la faim de 80%. Notons que l'Afrique n'a reçu que 70 à 80% du montant promis pour 2020 par les pays riches. Le continent n'est responsable que de 4% des émissions globales et reste le plus vulnérable. Il a par conséquent besoin de moyens financiers pour lutter contre le changement climatique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.